Bonsoir à tous et bienvenue dans le 1945 de ITV. L'Union des forces démocratiques de Guinée rejette les résultats de la CENI qui donne la victoire à Alpha Condé. Ils ont également appelé à la mobilisation pour le respect des vrais résultats selon leurs termes issus des urnes. L'UFDG et ses alliés ne renonceront pas aux manifestations dans les rues et sur les places publiques, disent-ils, contre ce qu'ils qualifient de hold-up électoral. Je vous propose d'écouter le leader de l'opposition guinéenne, Seydou Dalan Diallo. L'UFDG et ses alliés de l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie rejettent catégoriquement ces faux résultats et demandent à la population de se mobiliser pour exiger le respect de la vérité des urnes qui donne leur candidat vainqueur avec 53,84%. L'UFDG et ses alliés demandent à la population de se mobiliser pour exercer le droit constitutionnel à manifester dans les rues et sur les places publiques pour dénoncer ce hold-up électoral en cours et pour exiger le respect de la vérité des urnes. L'UFDG et ses alliés demandent aux populations guinéennes de faire preuve d'une vigilance extrême pour éviter de tomber dans le piège d'Alpha Condé qui souhaite à tout prix ethniciser le conflit pour opposer notre communauté et tirer, comme à son habitude, des bénéfices politiques. Comme vous le savez, ce conflit est strictement politique. Il oppose d'une part M. Alpha Condé et son clan, et d'autre part l'écrasante majorité des Guinéens qui ne veulent pas du troisième mandat et qui veulent défendre la vérité des urnes. Serigne Mansour Sy Djamil, chef religieux, leader du mouvement Bës de Niak, se prononce devant le jury du dimanche. Il explique de fond en comble la raison pour laquelle le calife de Tivaouane n'a pas organisé le traditionnel Gamou et dit comprendre les Moustarchidines ou Al-Moustarchidat qui, eux, le tiendront. Sur le sujet des caricatures des saints, le chef religieux se dit outré et dénonce ce qu'il qualifie de haine contre l'islam en France. La synthèse du jury du dimanche, c'est avec Youssouf Konté. Une fois n'est pas coutume, Tivaouane ne célèbre pas la naissance du prophète comme d'habitude. Une décision du Khalif général Serigne Babacar Sy Mansour. Serigne Mansour Sy Djamil explique cette décision devant le jury du dimanche. Il a refusé de l'organiser et en cela, il suit dans la continuité les enseignements de son grand-père El Hadj Malick Sy. Parce que El Hadj Malick radiallahu ta'ala anhu en 1919 sortit une sorte de circulaire, une sorte de fatwa à propos de ce qu'ils appellent Mbass, les pandémies. Et à l'époque, il disait que quand vous êtes en pandémie, ne faites pas ce que nous disons, faites ce que les médecins disent. Ceux qui pensent que Serigne Babacar Sy Mansour est dans la rupture ont tort. Non, ils ont tort. Quelle rupture? Loin de la rupture, Serigne Babacar Sy Mansour perpétue le legs de ses aïeux. Il est en phase avec les enseignements de l'islam. Et pourquoi d'autres de la même famille tidiane célèbrent le Maulid? Il y a une sorte d'éclatement des centres de décision. Une polyarchie et non pas une hiérarchie. Donc que ce soit les Niassènes, que ce soit les Moustarchides, ils sont tout à fait autonomes, tout à fait libres de choisir de célébrer le Gamou. Sur un autre sujet qui fait couler beaucoup d'encre, les caricatures du prophète Mohammed qui ont conduit à la mort du professeur Samuel Paty en France, le chef religieux dit stop à ces caricatures qui ne sont qu'une preuve de l'islamophobie. Donc, les caricatures qu'ils ont publiées, que ce soit Charlie Hebdo, que ce soit les caricatures qu'il a essayé d'enseigner au niveau de son école, pour moi, en tant que musulman, c'est inadmissible. Aujourd'hui, aucun Français n'accepterait qu'on mette à nu Macron sous prétexte qu'on est en train de le caricaturer. La réponse du musulman est dans le Coran. Tout de même, il dénonce l'attitude du jeune qui a tué Samuel Paty. Dieu a dit au prophète Mohammed, Dieu n'a jamais dit à quelqu'un, si on caricature le prophète, il faut prendre votre kalachnikov et tuer celui qui l'a fait. Dieu ne l'a jamais dit.
Dieu dit au prophète, supportez ce qu'on vous dit, quelle que soit la laideur. Ce jeûne ne devait pas décapiter le professeur. Non. Moi, je considère que le prophète ne lui a jamais demandé ça, le Coran ne lui a jamais demandé ça. Et l'homme politique Serigne Mansour Sy Djamil donne son avis sur la problématique du troisième mandat en Afrique. À ses yeux, il s'agit de coup d'État constitutionnel. Ses propos sont recueillis par Mamadou Ibra Kane. Les pays qui sont dans la conjoncture, qui sont dans l'actualité, ce que je remarque pour Condé Alpha, que je connais très bien, pour Ouattara et pour tous ces gens, ça va être bientôt en Togo et tout ça, c'est le mépris le plus total de leur peuple. Ils n'ont pas le droit d'avoir ce troisième mandat. Ils créent des conditions, ils vont tripatouiller les constitutions pour avoir le troisième mandat. Et ils ne peuvent le faire que parce qu'ils ont le soutien de la France. Est-ce que vous êtes pour la limitation du nombre de mandats présidentiels? Parce qu'apparemment, c'est là que se trouve le débat. Oui, moi, là aussi, j'ai ma proposition. Oui. Ma proposition qui consiste à dire qu'il faut limiter le nombre de mandats. Pour le cas du Sénégal, jusqu'à preuve du contraire, moi je trouve que pour le troisième mandat, je trouve que Macky n'a pas le droit, étant donné que la Constitution ne lui donne pas le droit. Direction Medina Baye, un manque d'eau préoccupe la cité religieuse à la veille du Maoulid. Plusieurs quartiers dont Dao Rahmati sont touchés dans ce contexte de pandémie de Covid-19. La situation inquiète les populations. Reportage Adam Assar. À quelques jours du Gamou international de Medina Baye, le manque d'eau commence à inquiéter les populations. Ici, dans le quartier de Darou Rahmati, les populations se lèvent tard dans la nuit pour avoir de l'eau. Ici, à Darou Rahmati, durant toute la semaine, pour avoir de l'eau, il faut se réveiller à 2h ou 3h du matin. Les robinets ne fonctionnent que la nuit. Nous nous confrontons à des problèmes de pénurie d'eau. Dans ma maison, il n'y a pas d'eau. Mes enfants passent la nuit à attendre le retour du liquide précieux. Vraiment, nous sommes fatigués. Selon cette dame, la pénurie d'eau peut favoriser la propagation de la pandémie de Covid-19. Nos hôtes commencent à arriver. Si la pénurie d'eau continue, comment on va faire? Nous sommes en période de pandémie de coronavirus qui n'aime pas la saleté. Donc, cette situation nous fait peur. Ce père de famille appelle les autorités à trouver des solutions idoines. Moi, en tant que père de famille, je reste ici durant toute la nuit pour aider les femmes à avoir de l'eau. Medina Baye est en train de s'agrandir. Donc les autorités doivent résoudre cette problématique. Nous s'apprêtons à accueillir nos hôtes pour le Gamou. Si cette pénurie d'eau continue, nous aurons des problèmes. Des milliers de personnes sont attendues dans la cité sainte de Baye Niasse pour célébrer la nuit de naissance du prophète Mohammed paix salut sur lui. Seulement, la pénurie d'eau risque d'avoir un impact sur cet événement d'envergure internationale. Ouverture des classes, les parents d'élèves optimistes pour la rentrée scolaire prévue le 12 novembre. Pendant les vacances, des cours de renforcement étaient dispensés aux enfants pour maintenir leur niveau. Pour la rentrée scolaire 2020-2021, l'État devrait prendre ses responsabilités, disent-ils. Reportage réalisé à Ngor par Aminata Ba et Mafalfal. Cette cinquantenaire est prête à envoyer ses 4 petits-fils
à l'école pour la reprise des cours. Depuis les vacances, mes petits-fils font des cours de renforcement. L'attente était vraiment longue. Nous prions pour que l'ouverture des classes se passe bien. Nous les avons bien préparés pour qu'ils étudient parce qu'ils sont l'avenir de ce pays. Cette mère de famille aussi n'a pas beaucoup de crainte pour ses enfants car ces derniers ont pris des cours de vacances. Nous voulons vraiment que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Ils sont vraiment en retard et c'est déplorable. Mais heureusement, ils faisaient des cours de renforcement. Cette élève en classe de 3e est déjà très heureuse de reprendre le chemin de l'école. Je prépare bien l'ouverture. Nous allons faire de notre mieux pour apprendre et aider nos parents qui ne cessent de se sacrifier pour nous. Cette dame demande à l'État du Sénégal d'aider les parents pour un bon déroulement de la prochaine année scolaire. Nous souhaitons que l'État aide les parents d'élèves à acheter les fournitures car la vie est très chère. Nous invitons aussi l'État à prendre les mesures nécessaires pour lutter contre le coronavirus au sein des écoles. Après une longue pause à cause de la COVID-19, les élèves vont reprendre les classes. Dans 2 semaines, les parents d'élèves rencontrés ont bien occupé les enfants pendant les vacances grâce à des cours à domicile pour la plupart. Aminata Ba, le maintien des filles à l'école, une priorité pour le mouvement Banlieue Up. Les acteurs de cette plateforme, conscients de l'impact de la COVID-19 sur les familles, ont remis à 60 filles des kits scolaires pour permettre leur maintien à l'école, en compte rendu de Mamadou Lamine Fati. L'impact économique de la pandémie de Covid-19 pourrait amener certaines familles à retirer leurs filles de l'école. C'est du moins la crainte de la plateforme Banlieue Up qui entend prendre les devants. 60 filles ont pu bénéficier de fournitures scolaires. Beaucoup de familles sont économiquement touchées et il est clair que l'éducation coûte cher et qu'il faudrait à un certain moment appuyer ces familles, appuyer ces jeunes filles à pouvoir tranquillement retourner à l'école, l'esprit tranquille. Pour cette raison, Banlieue a lancé ce projet pour appuyer en fourniture scolaire complète à 60 jeunes filles de la banlieue. Et nous avons également organisé une formation de 12 volontaires. Ils vont sillonner les banlieues pendant 3 jours pour sensibiliser les populations sur l'importance de l'éducation des jeunes filles, des adolescentes et de leur maintien à l'école. Éduquer une fille, c'est éduquer une famille, c'est éduquer un quartier, c'est éduquer un pays et c'est éduquer tout un continent. C'est pour cette raison que nous avons mis l'accent sur les jeunes filles. L'ambassadeur du Portugal au Sénégal, venu accompagner Banlieue Up dans cette activité, magnifie les bonnes relations entre le Sénégal et son pays. C'était un premier pas d'appui, de soutien à cette association, à Banlieue Up, un premier pas de la coopération portugaise. Et nous sommes très fiers d'être ici. Le Sénégal, l'Afrique, l'Europe et le monde ont vécu des temps très très difficiles sur le Covid. Et aujourd'hui, c'est un acte symbolique pour la jeunesse contre le Covid, pour dire qu'on est ensemble avec le Sénégal. Le chef de service régional de la jeunesse de Dakar appelle les parents à mieux accompagner les filles dans leur éducation. Les effets de la Covid commencent à révéler justement une résurgence de certains faits, comme les grossesses précoces, comme les risques d'abandon scolaire, justement pour raisons économiques. Au-delà des fournitures scolaires, le ministère de la Jeunesse va doter de bourses d'études à 60 filles, une manière de participer au maintien des filles à l'école. Le quartier Marinas fait sa toilette avec ce set-setal organisé par l'association des riverains de Marinas. L'organisation entend prendre en charge la sécurité, l'hygiène et l'accompagnement de la mise en place d'infrastructures dans leur cadre de vie. Le secrétaire général Ousmane Niang est au micro de Souleymane Meng. La sécurité, l'accompagnement à la mise en place des infrastructures, parce que tout le monde sait que les infrastructures doivent être et sont prises en charge par l'État et les collectivités. Donc nous sommes là pour appuyer ce processus
avec les discussions que nous sommes en train de mener avec les collectivités locales et l'État. Dans ce cadre, nous avons eu à contacter la ville de Dakar, mais également nous travaillons avec la mairie de Dakar, la mairie de Hann Bel-Air plutôt, pour le bitumage notamment de notre allée. Tout le monde sait que cette allée est une allée principale qui sert de déviation à tous les gens qui souhaitent rentrer chez eux et qui sont confrontés aux embouteillages qui sont sur la route de Rufisque. Et on a tenu à organiser ce week-end de Set Setal qui a démarré hier dans les allées du quartier et qui se termine aujourd'hui sur la plage. Donc cette plage, dans les années 70, faisait partie des plus belles baies du monde. Tout le monde la connaissait comme l'une des plus belles baies d'Afrique. Aujourd'hui, elle est ce qu'elle est, avec ce niveau de pollution assez élevé, assez important. Et nous, en tant que jeunes de ce quartier, nous nous sommes dit qu'on ne peut pas rester, face à ce fléau-là, spectateurs. Donc nous nous sommes constitués et nous avons pris l'engagement avec la mairie de Hann Bel-Air de pouvoir entretenir cette baie-là le temps de la mise en œuvre de tous les projets qui sont prévus ici. Mais nous comptons également travailler avec les collectivités pour que notre quartier regagne sa notoriété d'antan. La baie puisse redevenir l'une des plus belles baies du monde. Ce dimanche, on note 8 nouveaux malades du coronavirus sur 1017 tests réalisés. Aucun décès pour ce dernier bilan. 4 cas graves sont en service de réanimation et 93 patients ont été contrôlés négatifs, donc guéris. Parlons environnement à présent. L'association Gaïa s'attaque aux infrastructures qui impactent l'environnement. Le groupe d'action et d'initiative pour un développement alternatif avec les communautés décide d'apporter une stratégie pour la réduction de ces impacts. Muntaga Khan. Il est temps que les populations s'impliquent dans la réduction des impacts des infrastructures sur les écosystèmes et sur elles-mêmes. C'est ce que défend Henri Ndao, président de l'association Gaïa, qui a comme mission de réunir les acteurs de la société civile autour du programme. Et aujourd'hui, les infrastructures qu'on construit ont des impacts sur ces différentes composantes que je viens. Il est question de voir aujourd'hui, d'abord, est-ce que le cadre réglementaire qui existe, parce que la Constitution garantit, elle stipule que les ressources naturelles, ces ressources naturelles qui sont à risque, elles appartiennent au peuple sénégalais. Et donc, il est important que le peuple sache aujourd'hui de quels moyens il dispose pour sauvegarder ces ressources. Ce ne sont pas les exemples qui manquent. La construction de certaines infrastructures pollue l'environnement. Par exemple, la construction de certains ports, tels que celui d'Ndayan et Sendou, etc. Si on ne fait pas attention, le tourisme qu'on doit développer va reculer davantage. Ce n'est pas inconcevable qu'on construise un édifice pour en détruire d'autres. Ceci ne conduit pas au développement. Ce qu'il faut, c'est travailler de façon intelligente. Après avoir bien cerné les problématiques liées au programme, les initiateurs comptent trouver les voies et moyens permettant de réduire ces impacts sur les écosystèmes. La semaine dernière, nous vous annoncions dans Éclair la baisse mondiale du coût des installations solaires. Cette semaine, nous vous expliquons les différentes manières de produire de l'électricité à partir du soleil. Un récit de Mustapha Gabardio. Renouvelable et potentiellement inépuisable, l'énergie solaire est souvent considérée comme l'énergie de l'avenir. Son fort potentiel, couplé à la nécessité de réduire les gaz à effet de serre, font d'elle un axe de développement privilégié aujourd'hui. Elle est principalement utilisée sous deux formes pour produire de l'électricité, par voie thermodynamique. Le principe est identique à celui d'une centrale électrique classique. La production de vapeur ou de gaz à haute pression est turbinée pour être ensuite transformée en électricité. Ce processus nécessite des températures importantes que l'on atteint en concentrant la lumière solaire avec des miroirs vers un fluide caloporteur. Il y a également la transformation d'une partie du rayonnement solaire dans une cellule photovoltaïque. L'intérêt est de convertir l'énergie du soleil directement en électricité avec des matériaux semi-conducteurs comme le silicium.
Mais comme le soleil n'est pas visible 24 heures sur 24, cette application nécessite l'utilisation de systèmes de stockage de l'électricité comme des batteries en vue d'une consommation hors période d'ensoleillement. Pouvant fonctionner avec ou sans raccordement à un réseau, elle peut répondre aux besoins en énergie électrique d'une maison ou d'une industrie. Il existe également une troisième forme d'exploitation, l'énergie solaire thermique, qui consiste à utiliser la chaleur du rayonnement solaire en usage direct de la chaleur pour les chauffe-eau et le chauffage solaire, les cuisinières ou encore les sécheuses solaires, ou en usage indirect, la chaleur servant pour un autre usage comme le rafraîchissement solaire ou le dessalement. Merci de choisir ITV pour vos informer. Demain, retrouvez Adama Anouchkaba pour l'information du soir. Tout de suite, la dernière partie de la totale du dimanche avec Khalifa Diarate. Bonsoir.